Amen. Amen. Je bénis ton nom, Seigneur, je t'élève, je te magnifie, te rends grâce et gloire. Merci, Sauveur, merci pour ce privilège que nous avons, Seigneur, d'être en ta présence en ce matin. Merci parce que tu es ce grand Dieu tout-puissant, celui qui nous aide, celui qui nous aime, celui, Seigneur, qui jamais ne nous abandonne. Alors oui, en ce matin, Seigneur mon Dieu, nous sommes là pour te louer, pour t'adorer, pour t'écouter, Seigneur Dieu, pour vraiment recevoir de toi ce que tu as pour nous. Merci encore pour cette grâce. Merci pour ce privilège que nous avons, Seigneur, pour être là à tes pieds comme Marie. Merci pour chacun, Seigneur, de nous. Merci, doux Sauveur, parce que nous savons que tu ne nous abandonnes pas. Merci, Sauveur, aussi pour ce pays, pour la Martinique. Seigneur, mon Dieu, c'est là où tu nous as placés. Alors oui, nous croyons, Seigneur, que si tu as mis ici tes enfants, c'est que tu veux pour nous aussi, Seigneur, mon Dieu, ce qu'il y a de meilleur. Alors nous te disons simplement, Papa, que nous sommes peut-être sans force en ce matin, mais que nos yeux sont sur toi. Nous, Seigneur, mon Dieu, nous voulons rester, Seigneur, oh, vraiment, Seigneur, avec cette ferme assurance que tu feras, Seigneur, que tu agiras, parce que tu es un Dieu capable, tu es un Dieu tout-puissant, tu es un Dieu glorieux, tu es un Dieu merveilleux. Alors oui, Papa, nous attendons à toi, nous attendons à toi, Seigneur, et nous savons, Père, que tu agiras et que tu feras. Merci encore pour ta grâce, ton amour, ta paix, ta miséricorde, Seigneur, sur chacune de nos vies, Seigneur, que nous te remettons encore ce matin. Nous te remettons aussi toute notre famille, Seigneur, notre famille en chair, notre famille en Christ. Nous croyons, Père Saint, que tu es avec nous, Seigneur, comme tu l'as promis, tous les jours et jusqu'à la fin des temps. Alors, sois béni, sois loué, sois exalté et magnifié. Merci de prendre encore, Seigneur, la direction de toutes choses. Merci pour chaque parole, Seigneur, que tu as mis dans la bouche de ton serviteur ce matin et qui nous feront du bien. Alors, sois béni, loué, exalté et magnifié dans le nom de Jésus. Amen. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, c'est avec un cœur reconnaissant, Seigneur, je m'approche de ton trône en ce matin afin de te rendre grâce, Seigneur, pour ta bonté, pour ta fidélité, Seigneur mon Dieu, qui demeure à toujours. Seigneur, malgré nos manquements, malgré nos faiblesses, Seigneur, malgré nos infidélités, toi, tu restes toujours fidèle, Seigneur. Oh Dieu de grâce, où tu nous as dit, tu es avec nous tous les jours jusqu'à la fin des temps, dans les bons comme dans les mauvais jours, Seigneur. Mais ce matin, Seigneur, j'ai envie de dire, j'ai confiance en ta bonté. J'ai de l'allégresse dans mon cœur à cause de ton salut, Seigneur. Quelle grâce, Papa, de pouvoir nous tenir en ta présence. Nous pouvons, Seigneur mon Dieu, d'être là, Seigneur, d'être à l'écoute, Seigneur, de tes conseils, Seigneur mon Dieu, de ce que tu as pour nous, Seigneur. Éternel, nous bénissons ton nom et nous t'exaltons, Seigneur, parce que c'est un effet de ta grâce et nous sommes là, Seigneur, après cette semaine d'agitation, Seigneur. Mais tu as été au contrôle de toutes choses, Seigneur. Nous pouvons dire, Seigneur, si tu n'avais pas étendu la main, si tu n'avais pas, mon Dieu, limité les dégâts, ce serait peut-être pire. Mais Seigneur, loué sois-tu, car nous savons qui nous avons placé notre confiance et nous ne serons point déçus, Seigneur. À toi, toute la reconnaissance, à toi, l'action de grâce, Seigneur. Je bénis le nom de mon Dieu, le Dieu de mon salut, Seigneur. Nous réclamons ta paix, mon Dieu, et je passe toute intelligence, Seigneur, qui garde nos cœurs en Jésus, ton Fils, Seigneur. Alors la louange et la gloire t'est due, Seigneur. L'action de grâce t'est due, Père, dans le nom puissant de Jésus et pour ta seule gloire, Père. Amen. Amen, amen. Quelqu'un d'autre? Laisse le faire. Tu as le micro ouvert, tu dis quoi? Béni soit l'Éternel. Père éternel, mon Dieu, je viens devant ta face, Papa, en esprit. Pourquoi tu m'en laisse-moi faire? Père éternel, pardonne-moi de mes péchés, de mes iniquités. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour, ta fidélité, ta compassion, Papa.
Je t'ai prié dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. On a béni l'Éternel et n'oublions que de ce bien fait. Tout ce qui est en moi, bénis l'Éternel. Seigneur, je te bénis, je te rends grâce, je te cherche de l'homme. J'aspire à toi comme une biche aspire à un coin d'eau. Je suis comme une terre desséchée qui attend la rosée. Que pourrais-je faire sans toi? Seigneur, je ne peux rien faire sans toi. Je te rends grâce, je te bénis. Grâce à toi, je peux parler, je peux vivre, Seigneur, grâce à toi. Béni sois-tu, Seigneur. Je te présente ce moment, qu'il soit à ta gloire et que ton Saint-Esprit puisse régner parmi nous. C'est au nom de Jésus-Christ que je t'ai prié. Amen. Merci, Seigneur. Amen. Merci, Seigneur. Je bénis ton nom parce que tu es Dieu, parce que tu es l'Éternel. Tu es le Tout-Puissant. Tu es le souverain Maître. Alléluia. Merci, Jésus. Louange à ton nom. Croyons que tu es présent par ton esprit au milieu de nous ce matin. Seigneur, il n'y a pas de barrière pour toi. Amen. Nous te donnons gloire parce que c'est toi qui es Dieu. Et tu utilises et tu fais ce que tu veux. Avec le temps est à toi. Seigneur, la nature est à toi. Et nous voulons croire, Père éternel, que cela ne change en rien en ce qui concerne tes qualités, ta force et ta puissance. C'est pour cela, quel que soit le lieu où nous nous trouvons, nous croyons que tu es présent par ton esprit. Et nous croyons que tu seras aussi efficace, Père éternel, Dieu de grâce, pour pouvoir nous conduire, pour pouvoir nous diriger. Et nous-mêmes réjouir ton cœur de Père, car nous voulons avant tout reconnaître ton amour à notre égard. Reconnaître, mon Dieu, quel amour que tu as déployé pour que nous soyons sauvés, pour que nous soyons tes enfants. Alors, Père très saint, Père bien-aimé, sachant que tout ce qui se fait aujourd'hui, tu n'es surpris par quoi que ce soit. Et nous voulons rester tranquilles, nous voulons rester en paix, car nous savons que tu es le Dieu de tout ce qui existe. Père éternel, tu pouvais, d'un seul mot, dès le premier jour, tu pouvais dire halte là, tu pouvais tout arrêter. Mais c'est encore pour la gloire de ton nom que tu permets, Seigneur mon Dieu, à ce que nous puissions voir ta gloire. C'est pour cela que ces choses existent. C'est pour cela que ces choses se font. C'est pour que nous puissions aussi, mon Dieu, nous rapprocher plus près de toi et pouvoir placer en toi notre confiance. Tu es notre seule assurance. Tu es l'assurance, Père éternel, Dieu de grâce, qui nous permet de tenir, de vivre et de pouvoir, Seigneur mon Dieu, à nouveau te donner gloire. Merci pour mon frère, merci pour ma sœur, merci pour ce temps, merci pour le messager de ce matin, merci de le joindre à nouveau, merci de le porter, mon Dieu, encore, et que son cœur soit ton cœur, sa bouche soit ta bouche, mon Dieu, son esprit soit animé de ton esprit, afin que ton nom soit glorifié, afin que ton nom soit béni, afin que ton œuvre puisse s'accomplir. Éternel, tu veux encore nous parler, tu veux nous enseigner, tu veux nous emmener encore à une nouvelle, mon Dieu, une dimension, Père éternel, à un niveau encore, Seigneur, élevé avec toi. Ce matin, nous te donnons gloire, nous t'élevons parce que tu es le seul vrai Dieu, le grand, le créateur, le juste, le bon. Éternel, merci encore. Merci pour ton peuple réuni en ton nom ce matin, car rien ne pourra nous empêcher de nous réunir, quel que soit l'endroit, quel que soit le lieu. Merci. À ton nom seul soit la puissance, à ton nom seul soit la force, Père, dans le glorieux et précieux nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Gloire à Jésus. Éternel Dieu de grâce, Dieu de bonté, Dieu de fidélité, nous voici devant toi, Seigneur notre Père. Nous voulons être reconnaissants. Nous voulons te dire merci pour ce divin rendez-vous avec toi aujourd'hui, Seigneur, car nous savons que tu es présent. Nous voulons te donner la gloire qui te due. Nous voulons t'apporter ce culte d'adoration parce que tu es Dieu, tu es l'Éternel des armées, tu es amour, tu es vérité, tu es justice. Et mon âme te bénit, te loue, t'adore et reconnaît, Seigneur, ta grandeur, ta miséricorde, ta patience envers nous. Alors ce matin, reçois mon adoration, reçois la louange qui t'est due, car tu es Dieu. Tu es présent, Seigneur mon Dieu. Ton esprit est là. Merci pour la parole de vie. Merci pour le pain, la manne que tu vas nous donner et que ton serviteur soit conduit par toi, cher Saint-Esprit,
afin que sa bouche, Seigneur mon Dieu, dise, Seigneur mon Dieu, le mot que tu as pour chacun de nous, pour la manne que tu as donnée à chacun de nous. Louange et gloire à ton nom. Tu es Dieu, tu es Dieu, tu es Dieu et tu restes Dieu. Mon âme te bénit et te loue dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Notre équipe de louange est-elle prête? Donc, elle va pouvoir commencer. Merci à mon frère Joseph pour cette introduction, pour cet accueil bénissant. Et nous sommes heureux de pouvoir être avec vous ce matin, de pouvoir partager ce temps, ce moment. Merci effectivement, comme disait mon frère Dari, à la technologie qui nous permet effectivement de pouvoir faire ce culte en distanciel, comme nous disons souvent, et là même de façon interactive, puisque plusieurs peuvent participer de chez eux à ce moment. Donc, je vous lis le psaume 42 pour commencer. Alors, je préparais ce temps de louange. Voici ce que dit le psaume 42. Cantique des fils de Corée. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? Mes larmes sont ma nourriture, jour et nuit, pendant qu'on me dit sans cesse, où est ton Dieu? Je me rappelle avec effusion de cœur, quand je marchais entouré de la foule et que je m'avançais à sa tête vers la maison de Dieu, au milieu des cris de joie et des actions de grâce, d'une multitude en fête. Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Mon âme est abattue au-dedans de moi. Aussi, c'est à toi que je pense, depuis le pays du Jourdain, depuis l'Hermon, depuis la montagne de Mitsea. Un flot appelle un autre flot, au bruit de tes ondées. Toutes tes vagues et tous tes flots passent sur moi. Le jour, l'Éternel m'accordait sa grâce. La nuit, je chantais ses louanges. J'adressais une prière au Dieu de ma vie. Je dis à Dieu, mon rocher, pourquoi m'oublies-tu? Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse, sous l'oppression de l'ennemi? Mes os se brisent quand mes persécuteurs m'outragent en me disant sans cesse, où est ton Dieu? Pourquoi t'as battu mon âme? Et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Amen. Il est notre Yeshua, il est notre salut. Et il est celui qui nous apporte la délivrance. Et c'est vrai, comme cela a été dit dans les prières, malgré que nous prions, la Martinique est encore bouleversée, mais cela ne nous empêche pas de glorifier Dieu. Comme dit ce psaume, je le louerai encore. Il viendra un temps où Dieu intervient. Il viendra un temps où Dieu fait cesser la bataille, comme c'est écrit dans un autre psaume. Et nous pouvons louer d'avance le Seigneur qui règne, qui règne et qui est maître de toutes circonstances. La Bible nous dit, il est assis sur son trône et du haut des cieux, il regarde les fils des hommes. Alors que Dieu nous aide à garder, comme dit la Bible, la foi, à garder confiance et à pouvoir louer Dieu par anticipation parce que Dieu agira, parce que ses enfants prient, parce que ses enfants intercèdent, parce que ses enfants sont ses enfants et que Dieu, bien sûr, veut les garder et les protéger. Voilà, nous allons entonner ensemble quelques chants. Je vous ai mis sur les groupes. Je vais couper tous les micros et réactiver le mien pour que nous puissions commencer, pour que nous ne soyons pas dérangés. Voilà, normalement, vous m'entendez bien.
Mon frère Jo, si tu m'entends bien, tu me fais un pouce? OK. Donc, on y va. La dernière chose que je peux faire, effectivement, c'est mettre... Voilà. Donc, eh ben, c'est parti, hein, les bien-aimés. Alors, j'espère que vous allez chanter de tout cœur chez vous. Il n'y aura pas d'interférence puisque les micros sont fermés. Vous nous entendez que nous. On va tâcher de faire ça bien, par la grâce de Dieu. Et donc, on va commencer par la chorale des enfants. Ils ont un chant classique. Ils me disent, mais on chante toujours le même chant. Et c'est un chant tellement édifiant, il me semble, qui nous rappelle que ben, Dieu peut tout pour nous. Vous avez les chants sur, je peux les partager aussi, mais vous avez les chants normalement sur le groupe de l'église. Et si je les partage, voilà. Et... Il peut tout, je sais qu'il peut tout. Les enfants, on est avec vous, chantez chez vous et accompagnez. Mais si vous ne les connaissez pas, vous écoutez le chant au moins une fois et puis ensuite, chantons ça au Seigneur. 3, 2, 1, go! Il peut tout, je sais qu'il peut tout, je sais que mon sauveur peut me fortifier. Il peut tout, je sais qu'il peut tout, je sais que mon sauveur peut me fortifier. Amen. Il ranime les cœurs brisés, libère les prisonniers. Le boiteux sautera de joie, l'aveugle marche et voit. Il peut tout, je sais qu'il peut tout, je sais que mon sauveur peut me fortifier. On reprend. Il peut tout, je sais qu'il peut tout, je sais que mon sauveur peut me fortifier. Il peut tout, je sais qu'il peut tout, je sais que mon sauveur peut me fortifier. Il ranime les cœurs brisés, libère les prisonniers. Le boiteux sautera de joie, l'aveugle marche et voit. Il peut tout, je sais qu'il peut tout, je sais que mon sauveur peut me fortifier. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 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 Notre Dieu veut tout. Et c'est pour ça que ce matin encore, nous voulons bien sûr nous approcher de lui, chanter ce chant de Nicolas Ternissien qui dit « Nous entrerons dans ta présence avec des louanges et des danses. Nous viendrons louer notre Dieu car il est bon et glorieux. » Amen. Nous entrerons dans ta présence avec des louanges et des danses. Nous viendrons louer notre Dieu car il est bon et glorieux. Il est élevé à jamais, il règne pour l'éternité. Sous son trône de sainteté, de vérité, de vérité. Alors avec nous. Oh, 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 oh. Yeah, 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 yeah. Alléluia. Jésus-Christ est notre. On reprend, nous entrerons. Nous entrerons dans ta présence avec des louanges et des danses. Nous viendrons louer notre Dieu, car il est bon et glorieux. Il est élevé à jamais, il règne pour l'éternité. Sous son trône de sainteté, de justice et de vérité. Oh, 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 oh. Yeah, 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 yeah. Alléluia. Jésus-Christ est notre roi. Oh, 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 oh. Yeah, 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 yeah. Alléluia.
Jésus-Christ est notre roi, que tous les peuples de la terre se réunissent autour du Père pour chanter sa fidélité et proclamer sa majesté. Nous élèverons nos voix pour honorer le roi des rois et adorer d'un même cœur Jésus-Christ notre avec nous. Oh, 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 oh. Yeah, 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 yeah. Alléluia. Jésus-Christ est notre roi. Oh, 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 oh. Yeah, 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 yeah. Alléluia. Jésus-Christ est notre roi. Oh, 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 oh. Yeah, 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 yeah. Alléluia. Jésus-Christ est notre roi. Oh. Amen. Jésus-Christ est notre roi. Amen. Et nous savons, la Bible dit que tout genou fléchira devant lui. Toute langue confessera qu'il est le roi des rois. Et c'est pour ça que ce matin, nous sommes ensemble pour le servir, pour lui mettre à part un temps qui lui est consacré. Et j'aimerais chanter ce vieux chant, ce cantique qui nous dit « C'est mon joyeux service d'offrir à Jésus-Christ en vivant sacrifice mon corps et mon esprit. » Amen. C'est mon joyeux service d'offrir à Jésus-Christ en vivant sacrifice mon corps et mon esprit. Accepte mon offrande, bien-aimé Fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du Seigneur. Accepte mon offrande, bien-aimé Fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du Seigneur. J'abandonne ma vie sans remède ni frayeur à ta grâce infinie, ô mon libérateur. Accepte mon offrande, bien-aimé Fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du Seigneur. Qu'un feu nouveau s'allume par ton amour en moi, et dans mon cœur consume ce qui n'est pas à toi. Accepte mon offrande, bien-aimé Fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du Seigneur. Que Jésus soit mon maître, par ton sang racheté. À toi seul je veux être, et pour l'éternité. Chantez avec nous. Accepte mon offrande, bien-aimé Fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du Seigneur. Accepte mon offrande, bien-aimé Fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du Seigneur. Nous voulons, Seigneur, t'apporter cette offrande. Nous sommes réunis, comme nous l'avons dit, au travers de ce moyen technique, mais nos cœurs sont pour toi. Notre louange est pour toi. Et par ton esprit, notre adoration est pour toi. Merci de disposer nos cœurs. Nous savons que cette offrande que nous voulons apporter, elle doit être sanctifiée. Te demandons encore présentement, Seigneur, de purifier nos cœurs, de purifier nos âmes, de nous pardonner pour nos péchés, de nous pardonner pour nos manquements, de nous pardonner pour
les souillures de ce monde sur nos vies. Oui, Seigneur, permets-nous d'élever des mains pures pour te louer, pour t'adorer, pour glorifier ton Saint-Nom. Toi qui es merveilleux, toi qui es puissant, toi qui es grand. Seigneur, à toi soit la gloire, à toi soit la louange ce matin, dans le nom puissant de Jésus. Amen. J'aimerais chanter avec vous, moins campé, devant nous. Vous savez comme nous que, bien sûr, ces temps sont des temps donnés à la prière. Et nous savons que Dieu est celui qui exauce la prière. Nous ne voulons pas nous laisser décourager, même si pour l'instant, nous ne voyons pas ce que nous aimerions voir. La réponse à nos prières, l'arrêt de la grève, l'arrêt des violences. Mais nous devons persévérer. Jésus disait, il faut toujours prier et ne pas se relâcher. Et notre Dieu, qui est un juste juge, nous fera justice de ce qui est bon. Que Dieu nous aide donc. Chantons ensemble, moins campé devant nous. Ô l'Éternel, moins compté sous. Amen. Ô l'Éternel, moins compté sous. Ou même c'est leur parler, personne va qu'à opposer. Ô bon papa, moins fixé, sceau, moins connaît, ou pas abandonner. Parlez pour moi, Seigneur, parlez pour moi. Agis pour moi, Seigneur, agis pour moi. Campez pour moi, Seigneur, campez pour moi. Oh, c'est tout ça meilleur. Oh, c'est tout ça meilleur. Oh, l'Éternel, moins compté sous. Oh, même c'est leur palier, personne pas qu'à opposer. Oh, bon papa, moins fixé, sous. Moins connaître, ou pas abandonner. Parlez pour moi, Seigneur, parlez pour moi. Agez pour moi, Seigneur, agez pour moi. Campez pour moi, Seigneur, campez pour moi. Oh, Seigneur, tout ça me gagne. Oh, Seigneur, tout ça me gagne. Chantons encore l'Éternel. Oh, l'Éternel, moins compté sous. Oh, même seul leur pari, personne pas qu'à opposer. Oh, bon papa, moins fixé, j'aime sous. Moins connaître, au pas abandonner. Allons, parlez pour moi, Seigneur, parlez pour moi. Agez pour moi, Seigneur, agez pour moi. Campez pour moi, Seigneur, campez pour moi. Oh, Seigneur, tout ça gagne. Oh, Seigneur, tout ça gagne. Parlez pour moi, Seigneur, parlez pour moi, agez pour moi, Seigneur, agez pour moi, oh, campez pour moi, Seigneur, campez pour moi, oh, c'est tout ça meilleur. Oh, Seigneur, tout ça meilleur.
Le Seigneur connaît toutes choses. Mais nous voulons nous rappeler qu'il est merveilleux. Nous voulons nous rappeler qu'il est digne de louange, digne d'adoration. Et ce matin, nous nous sommes rassemblés pour cela, pour faire monter vers lui notre louange, pour faire monter vers lui par sa grâce, par son esprit, notre adoration. Chantons de tout notre cœur, ce petit cœur qui est simple, qui dit merveilleux est notre Dieu. Ton Dieu est merveilleux. Ce Dieu que tu apprends à connaître, ce Dieu qui a déjà tant de fois agi dans ta vie. Oui, c'est un Dieu merveilleux. Et quand il fait bien. Et il fait toutes choses belles, dit l'Écriture en son temps. Merveilleux est notre Dieu. Merveilleux est notre Dieu. Dieu est Dieu, et tu fais de grands prodiges. Nous élevons ton nom si grand. Prosternés, nous adorons. Merveilleux est notre Dieu. Tu es Dieu, et tu fais de grands prodiges. Nous élevons ton nom si grand. Prosternés, nous adorons. Merveilleux, merveilleux est notre Dieu, Dieu est Dieu, et tu fais de grands prodiges. Nous élevons ton nom si grand. Prosternés, nous t'adorons. Prosternés, nous t'adorons. Oui, prosternés, prosternés, nous t'adorons. Prosternés, nous adorons. Je vais ouvrir les micros, les bien-aimés, pour que vous puissiez adorer le Seigneur et lui apporter les uns après les autres, bien sûr. Oui, éternel mon Dieu, je veux t'adorer en ce matin parce que tu es digne d'être adoré, éternel mon Dieu. Tu es digne de recevoir l'honneur, la puissance et la gloire parce que tu es Dieu. Oui, nous te célébrons ce matin parce que tu es digne, Seigneur éternel. Oui, nous voulons t'apporter notre louange. Nous voulons t'apporter notre adoration, Seigneur éternel, parce que tu en es digne. Alors, sois loué, Papa. Sois éternel, mon Dieu. Sois toi, Seigneur éternel, parce que tu es notre Dieu. Et nous t'adorons en ce matin, dans le nom de Jésus. Amen. Oui, éternel, ce matin, je veux t'adorer en esprit, en vérité, parce que tu es mon Dieu. Je veux élever ma voix vers toi, Seigneur, devant ton saint trône, Seigneur, pour te porter toute adoration qui t'est due. Parce que, Seigneur, tu es celui qui règne, tu es celui qui domine, tu es celui qui est élevé, tu es celui qui est glorifié dans les cieux. Alléluia. Oui, mon âme bénit l'Éternel ce matin, et n'oublie aucun de ses bienfaits. Alléluia. Merci, Seigneur, pour ta fidélité, ton amour et ta grâce. Merci pour ta compassion, Seigneur. Merci pour le grand nom de ton Fils bien-aimé. Ensuite, tu as mis toute ton affection. Alors, Seigneur, mon Dieu, mon roi, ce matin, toute louange, toute adoration, c'est pour toi. Alléluia. Que ton nom seul soit élevé, béni, au milieu de nos pères, au nom de Jésus. Amen. Amen. On a loué le roi des rois. Pour ton grand amour, Seigneur, pour ta grande fidélité. Merci, Éternel, parce que tu nous as donné cette possibilité d'être unis à toi, cette possibilité d'être unis les uns aux autres par la puissance de ton Saint-Esprit.
Oh Seigneur, il est bon de savoir que même si nous ne sommes pas dans le même lieu, même si, Éternel, nous ne sommes pas présentement dans l'Église, mais l'Église est debout, l'Église est vivante et tu agis au milieu d'elle. Merci parce que tu passes dans les rangs que nous sommes, Seigneur, dans chaque foyer, Père Saint. Merci pour ta bénédiction que tu fais couler. Oh Seigneur, il est bon que tu nous dépouilles parfois des choses auxquelles nous nous attachons, Père Saint, afin que dans la simplicité, tu puisses attirer nos cœurs à toi, que tu puisses déverser abondamment, Seigneur, ta provision sur nos vies, que nous puissions fixer nos yeux sur les ciels, Seigneur, c'est-à-dire sur toi, sur ton parole, qui ne nous fait jamais défaut. Éternel Dieu, oui, sois béni, sois glorifié pour tant de grâce, tant d'amour, tant de miséricorde. Merci pour tes promesses qui sont oui et amen en Jésus-Christ. Merci parce que tu nous tiens par la main chaque jour et nous savons que c'est par ta grâce que nous parviendrons jusqu'au bout. Éternel, merci pour les portes de la grâce qui sont encore ouvertes. Éternel, nous ne connaissons pas tout, nous ne voyons pas tout, mais dans les jours bons comme les jours mauvais, tu agis et tu attires des cœurs à toi. Merci pour ces âmes qui passent en cette journée même des ténèbres à ton admirable lumière. Merci pour ceux qui, dans le désespoir, Seigneur, cherchent sortir après toi et à qui tu réponds en cette journée. Éternel, sois glorifié, sois magnifié dans le nom de Jésus. Amen. 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 Seigneur, il est beau de te glorifier, il est beau de t'exalter, il est beau de te célébrer parce que tu es Dieu, tu es le créateur du ciel et de la terre. C'est vrai, tu tiens l'univers entre tes mains, Seigneur, et c'est une grâce pour nous ce matin de nous prosterner devant ta majesté, devant le roi des rois, devant le Seigneur des seigneurs, devant le Dieu de grâce, de vérité et de justice. Nul n'est comme toi, nul n'est semblable, nul ne peut agir, nul ne peut faire, nul ne peut intervenir comme toi tu le fais, Seigneur. C'est vrai, tu es l'omniscient, omniprésent, omnipotent. Tu es le Dieu de victoire, le Dieu triomphant, le Dieu grand, le Dieu miséricorde. Là, la colère riche en bonté. Mon âme te loue et t'acclame et te dit merci pour tous tes bienfaits. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, à l'Éternel des armées, à l'Éternel tout-puissant, à l'Éternel qui est, qui était, qui revient bientôt. Seigneur, c'est vrai, c'est une joie pour nous de unir à ta personne, pour t'élever, t'acclamer, te célébrer, pour te dire toute notre reconnaissance, malgré les circonstances. Mais Seigneur, tu veux que nos yeux soient fixés sur toi, pour te donner gloire, pour t'honorer, pour te glorifier, te dire merci. Béni sois-tu, loué sois-tu au nom de Jésus. Merci pour ce moment béni que tu nous fais passer en ta présence, parce que tu as dit 2 ou 3 sont rassemblés en ton nom, tu es au milieu de nous. Même si nous sommes de loin, mais nous savons que tu es là. Et nous sommes unis d'un même esprit, d'un même corps, d'une même pensée. Seigneur, pour t'acclamer, te célébrer en ce jour. Glorieux Seigneur. Merci, Papa. Merci pour les différents, Seigneur, lieux de culte, Seigneur, qui t'adorent en esprit, en vérité, dans ce matin. Oh, quelle joie de t'avoir. Quelle joie de t'avoir comme Père, comme Seigneur, comme Sauveur, comme Maître, comme guide, comme conseiller. Oh, Éternel, notre âme t'adore et t'élève et te dit merci. Béni sois-tu, loué sois-tu. Merci pour tout, Seigneur. Louange et gloire à ton nom de Jésus. Amen. 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 Alléluia. Amen. Amen. Éternel, notre Dieu, nous voulons te bénir ce matin, élever, acclamer, exalter ton beau nom. Ce matin, jour de grâce, Seigneur, nous nous rassemblons pour te porter un culte qui soit réellement d'un parfum, d'une odeur agréable. Seigneur, merci pour ces beaux chants, mon Dieu, qui sont montés vers toi. Merci pour cette chorale réduite, Seigneur, mon Dieu. Merci pour ces enfants, mon Dieu, que tu sers à bon escient. C'est une grâce venant de toi. Nous ne pouvons que te remercier ce matin. Nous remettons, mon Dieu, mon roi, le reste du culte entre tes mains, ton serviteur, c'est vrai, Seigneur. Nous prions, mon Dieu, quand il ouvrira sa bouche ce matin pour parler des choses de ton royaume, Seigneur,
que tu puisses la remplir et qu'il puisse, mon Dieu, prononcer tes oracles avec autorité, avec amour, avec assurance et avec force. Qui sait, mon Dieu, mon roi, ce matin, un homme, une femme, un jeune, Seigneur, mon Dieu, même un enfant, peut entendre, Seigneur, mon Dieu, une parole, un chant, un verset, et qu'il soit convaincu de péché, de justice et de jugement. Tu restes Dieu, le Tout-Puissant, le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est vrai, Seigneur, que nous reconnaissons que nous avons eu une semaine difficile, épouvantable, Seigneur, chaotique, mais nous gardons les yeux sur toi. Nous te disons merci parce que tu agiras. À toi toute la gloire, Père, dans le beau nom de Jésus. Amen. 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 Je demande à notre prédicateur de se préparer. Et s'il y avait quelqu'un qui voulait chanter et prier, on lui laisse le temps de prier pendant que lui, il se prépare. Merci, mon frère. À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur et la gloire, la force à jamais. À toi, Jésus, soit le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Amen. Maintenant, toute la place à notre frère Nazaire qui nous porte le conseil de Dieu ce matin. Je vais couper les micros pour... Nous remercions notre Seigneur pour ce moment. Toute la gloire soit pour lui. Seigneur, je me remets entre tes mains et je te remercie pour ton peuple qui est là. Merci de nous rendre attentifs et que toute la direction soit conduite par toi, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bonjour, frères et sœurs. Bien-aimés, soyez tous bénis et merci. Nous sommes honorés et de la présence du Seigneur parmi nous, puisque quand 2 ou 3 sont réunis, il est au milieu d'eux. Donc, toute la gloire soit pour notre Seigneur. Le sujet que je souhaite aborder avec l'Église, avec nous, porte sur l'unité du corps du Christ. Et pour introduire mon message, j'aimerais chanter un chant qui est sous les ailes de la foi. C'est le 156 sous les ailes de la foi. Ah, qu'il est beau de voir des frères de même amour unis entre eux. C'est le 156 sous les ailes de la foi. Amen. Mon épouse va chanter avec moi. Merci. Ah, qu'il est beau de voir des frères d'un même amour unis entre eux. Esprit de Dieu, tu les éclaires, tu les embrases de tes feux. Leur chant pieux et leur prière, comme un encens monte aux cieux. Leur chant pieux et leur prière, comme un encens monte aux cieux. Ô Rédempteur, en ta présence, dans la sainte communion, ils savourent la jouissance d'une céleste affection. Aussi le cœur en assurance t'offre leur adoration. Aussi le cœur en assurance t'offre leur adoration. Dans tous les lieux, la même vie anime tout est racheté.
Partout leur âme est réjouie de douce gratuité. Oui, ton Église est enrichie de tes magnifiques bontés. Oui, ton Église est enrichie de tes magnifiques bontés. Répands sur nous, Dieu charitable, ton esprit de grâce et de paix. Accueillis à la même table et goûtant les mêmes bienfaits, qu'un amour saint et véritable nous unisse en toi pour jamais. Qu'un amour saint et véritable nous unisse en toi pour jamais. Qu'un amour saint et véritable nous unisse en toi pour jamais. Qu'un amour saint et véritable nous unisse en toi pour jamais. Amen. 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 Voilà, je disais que le sujet portait sur l'unité. Donc, l'une des caractéristiques que Jésus a voulu et qu'il veut encore aujourd'hui pour son Église, c'est l'unité. L'unité, c'est le des fondements de l'Église. C'est dans l'unité que l'Église a pris naissance. Oui, sur l'Éternel. Voilà, c'est bon. Merci. Toutes mes excuses, il y a eu une manipulation erronée. Donc, c'est l'un des fondements, je disais, de l'Église, l'unité, de l'Église qui a pris naissance à la Pentecôte. Jésus, j'en suis persuadé, je crois que vous êtes persuadés aussi, ne veut pas pour son Église une unité de façade. Alors que je préparais ce message, humblement, je le crois, l'Esprit de Dieu m'a révélé ses sentiments à propos de l'unité. Et je dois dire, je n'ai pas pu contenir mes larmes. De ce fait, je crois pouvoir dire très humblement, frères et sœurs, qu'à ce sujet, actuellement, le Saint-Esprit éprouve de la tristesse. La parole dit que, ayez en vous les sentiments qui sont en Jésus-Christ. Je crois que le Saint-Esprit, qui est en nous tous, manifeste les sentiments qu'il éprouve. De ce fait, je crois pouvoir dire très humblement qu'à ce sujet, actuellement, le Saint-Esprit éprouve de la tristesse concernant l'unité de l'Église. Bien-aimés frères et sœurs, soyons objectifs. Si nous nous réunissons semaine après semaine, mois après mois, année après année, pour écouter des messages après messages, n'est-ce pas pour devenir meilleurs? J'ouvre une parenthèse, frères et sœurs, si vous permettez. Je voudrais, par cette parenthèse, attirer notre regard sur le manque d'attention dont nous pouvons faire preuve lorsque nous écoutons une prédication. Ou alors lorsque nous lisons notre Bible. De la Genèse à l'Apocalypse, des dizaines d'injonctions et des recommandations sont adressées au peuple de Dieu, l'invitant à être attentif. Un exemple, dans le psaume 81, verset 8, « Écoute mon peuple, et je t'avertirai,
Israël, puisses-tu m'écouter? Un autre exemple de recommandation se trouve dans le livre de Proverbes, Proverbe 4, verset 20. Mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours. La parole de Dieu contient abondamment d'incitations à l'écoute attentive. Frères et sœurs, soyons donc attentifs quand Dieu nous parle. À l'époque, l'église de Corinthe, l'unité de cette église de Corinthe était particulièrement défectueuse. Des clans s'étaient formés et il y avait des divisions, il y avait des querelles, etc. Au point qu'ils s'appelaient en justice l'un l'autre. L'apôtre Paul, qui est le fondateur de cette église, dans sa première lettre, interpelle les Corinthiens. Au chapitre 11, le verset 17. Au chapitre 11, le verset 17. Il leur écrit ceci. Ce que je ne loue point, c'est-à-dire ce que je déplore, c'est que vous vous assemblez, non pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. D'emblée, je dis que ce n'est pas un jugement que je porte sur l'église de Californie. Pas du tout. L'écriture étant inspirée de Dieu pour nous instruire, je nous invite, bien-aimés frères et sœurs, église de Californie, à considérer humblement cette interpellation de l'apôtre Paul adressée aux Corinthiens comme un avertissement pour nous. Pour vous assembler, non pour devenir meilleur. Reprocher l'apôtre aux Corinthiens, mais pour devenir pire. Prenons-le, je vous en prie, comme un avertissement. Considérons-le comme tel, frères et sœurs. Au jour d'aujourd'hui, dans les temps que nous vivons, cet avertissement devient solennel lorsque nous faisons une liaison avec un autre avertissement, toujours de l'apôtre Paul, dans sa lettre adressée à Timothée, son fils spirituel. On le trouve dans Timothée 2, chapitre 3, versets 1 à 5. Donc, l'apôtre s'adresse à son fils spirituel, qui certainement est voué à une responsabilité dans l'Église. Il lui dit, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Il lui recommandait de s'éloigner de ces hommes-là. L'apôtre Paul parle ici d'un état général de la société. Il dit, car les hommes seront. Les assemblées évangéliques ne sont pas exemptées de cette ambiance défavorable, cette ambiance spirituelle défavorable. L'église de Corinthe, d'ailleurs, se trouvait dans une ville où il y avait beaucoup d'immoralité. Donc, cette influence, l'église doit s'en prémunir. La plupart des qualificatifs qui sont énumérés ici portent atteinte à la relation entre les humains. Au terme de cette liste, l'apôtre précise que les hommes auront l'apparence de la piété, ce qui veut dire que leur vénération, leur affection, leur dévotion envers Dieu n'est que faux semblant. C'est ce que ça veut dire concernant ces hommes-là. Si nous considérons, frères et sœurs, qu'effectivement nous sommes parvenus à la fin de l'histoire de ce monde,
C'est dans ce contexte décrit par l'apôtre que l'Église d'aujourd'hui se trouve. Elle est appelée, l'Église d'aujourd'hui, à nager dans cette eau-là à contre-courant. À nager dans cette eau-là à contre-courant. L'apôtre recommande à son collaborateur Timothée, dont il est le mentor, de s'éloigner de tels hommes. Je fais une parenthèse. Personnellement, je crois qu'il y a une différence entre l'Église et l'Assemblée. L'Assemblée constitue l'ensemble de tous ceux qui viennent à l'Église, à l'Assemblée précisément, et l'Église, elle est bâtie par Jésus-Christ. Je bâtirai mon Église. L'unité de l'Église, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Nous a déclaré Jésus, je bâtirai mon Église. En réalité, c'est le Saint-Esprit qui bâtit l'Église. L'Esprit de Jésus, bien sûr. Le Saint-Esprit crée l'unité de l'Église. Le don de l'unité est octroyé à l'Église par le Saint-Esprit. Il s'agit de l'unité de l'Esprit. L'unité de l'Esprit. Le Saint-Esprit rend l'unité possible par son don et son activité au milieu de nous. L'unité du Saint-Esprit. Nous, Église du Seigneur, nous membres de l'Église, nous devons tous contribuer à conserver l'unité de l'Esprit. C'est effectivement de cela qu'il s'agit. Conserver l'unité de l'Esprit. Dans les différentes définitions de l'unité, j'en ai choisi une qui, à mon avis, illustre le propos d'aujourd'hui. L'unité, il est dit comme définition, caractère de ce qui est considéré comme formant un tout, écoutez bien, dont les diverses parties concourent à constituer un ensemble indivisible. Autrement dit, c'est le travail des diverses parties qui composent ce tout qui permet de constituer un ensemble indivisible. Cette unité est entretenue par le concours des divers éléments qui composent ce tout. Lisons Éphésiens 4, verset 3. Éphésiens 4, verset 3. Il est dit, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Nous sommes appelés à nous évertuer, frères et sœurs, à nous appliquer. Il est dit à faire des efforts, vous efforçant, pour conserver l'unité de l'esprit. Ceci en étant en paix les uns avec les autres. Quand je lis ce verset dans la parole vivante, il est dit, efforcez-vous de conserver entre vous l'unité que le Saint-Esprit a créée et restez liés les uns aux autres dans l'harmonie et la paix. Dans cette affaire, mon frère, ma sœur, par ton attitude, soit tu favorises l'unité, soit tu es nuisible à l'unité. Il n'y a pas trois alternatives. Tu ne peux être neutre, mon frère, ma soeur. Ton attitude va favoriser l'unité ou elle va l'affecter. Lisons Matthieu 12, verset 30. Lisons Matthieu 12, verset 30. Matthieu 12, verset 30. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, dit Jésus. Et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Et précédemment, il est dit, celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Ensuite, il est dit, celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Nous sommes tous, je dirais sans exception, collaborateurs
avec Dieu. Plus précisément avec le Saint-Esprit en ce qui concerne l'unité de l'Église. En ce qui concerne l'unité de l'Église. Lisons ce même verset dans la version Parole de vie. Parole de vie, donc il s'agit de Matthieu 12, verset 30. Il est dit, celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Celui qui ne m'aide pas, vous vous rendez compte? Le Saint-Esprit, celui qui ne m'aide pas à rassembler le troupeau, il le fait partir de tous les côtés. Il le fait partir de tous les côtés. Que le Saint-Esprit nous aide à comprendre ce que Dieu veut nous dire. Car la parole est esprit et vie. Voyons les critères de l'unité pour laquelle Jésus milite et ce qu'il veut pour son peuple. Je pense que ces critères se trouvent dans le chapitre 17 de l'évangile de Jean. Le chapitre 17 de l'évangile de Jean. Les critères que Jésus veut. Je parle des critères qui caractérisent l'unité du Saint-Esprit. Jésus ne veut pas une unité de façade. Ça, je l'ai dit au départ. Il ne veut pas une unité apparente, superficielle, sans profondeur. Sans profondeur. Une unité fabriquée par des faux semblants. Je dirais, sans vouloir vous choquer, frère et sœur, une mascarade. Je dis bien au départ, je ne porte pas un jugement sur l'Église de Californie. Pas du tout, mes frères et sœurs. L'unité pour laquelle Jésus milite est une unité parfaite, vers laquelle nous devons inlassablement tendre. Dans l'évangile de Jean au chapitre 17, juste avant son arrestation, moment crucial, Jésus, ayant levé les yeux au ciel, plaide avec insistance auprès de son Père pour l'unité de l'Église. Et là, il donne les critères de l'unité qu'il veut pour son Église, qu'il veut pour son cœur, pour son corps. Il dit précisément au verset 21, afin que tout soit un, comme toi, Père, tu es en moi et comme je suis en toi. Rappelons-nous que le Père dit de Jésus, celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. L'unité que Jésus veut pour son Église, est semblable à celle qui unit le Père au Fils. Croyez-moi, bien-aimé, le Père aime le Fils. Le Père aime le Fils. Nous qui avons des enfants, nous savons ce que ça veut dire. Alors, au verset 22, Jésus précise, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi. Jésus insiste. Au verset 23, Jésus insiste et donne une précision supplémentaire, afin qu'ils soient parfaitement un. C'est une aspiration, bien sûr. Nous devons cheminer un rassemblement, étendre cette perfection dans l'unité. As-tu compris, mon frère, ma soeur, que l'unité qui t'unit au corps de Christ n'est pas superficielle? L'unité qui t'unit au corps de Christ n'est pas superficielle. Et que contrairement à ce que déclare Caïn dans le livre de la Genèse, tu es le gardien de ton frère. Tu es le gardien de ton frère. Tu es le gardien de ton frère, non pour le surveiller, mais pour veiller sur lui. Lorsque tu as cru au Seigneur Jésus, tu as reçu le Saint-Esprit. Il t'a scellé en posant sous toi le sceau d'appartenance à Dieu, en tant qu'enfant de Dieu, pour le jour de la rédemption. Le jour de la rédemption, les gens ne vont pas se tromper. Nous avons le sceau d'appartenance à Jésus-Christ sur nous.
Nous tous qui avons cru, nous avons tous bénéficié de cette opération qui scelle notre appartenance au corps du Christ. S'il n'y a pas entre nous un amour sincère, nous attristons le Saint-Esprit. S'il n'y a pas entre nous un amour sincère, nous attristons le Saint-Esprit. Lisons Éphésiens 4, verset 30. N'attristez pas le Saint-Esprit, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Éphésiens 4, verset 30. Tu es le gardien de ton frère, mon frère, ma soeur. Quand est-ce la dernière fois, après que tu aies discerné, parce que le Saint-Esprit t'en donne la capacité, parce qu'il est en toi, après avoir discerné la souffrance, la solitude, l'amertume de ton frère ou de ta sœur, et que, sans te poser de questions, sans chercher à comprendre, tu as intercédé spontanément, avec supplication auprès de notre Père à tous, en sa faveur. Amen. Cela me rappelle un fait dans l'histoire biblique. Voilà. C'est une histoire naturelle, mais qui a son équivalent dans le domaine de l'esprit. Je rappelle que nous évoluons, l'Église évolue dans le domaine de l'esprit. Donc, c'est l'histoire d'Uri. Quand David a voulu éliminer Uri, dont il avait pris la femme, il l'a envoyé sur le front, là où le combat était le plus dur. Et puis il a demandé à Joab de se retirer et de le laisser seul. Qu'est-il advenu d'Uri? Pourtant, il est cité dans les hommes vaillants de David. Il est cité dans la liste des hommes vaillants de David. Pourtant, il a perdu sa vie au combat. Parce que ceux qui devraient être avec lui ont reculé, le laissé sous le front tout seul. Donc, c'est une image qui m'est venue comme ça que je vous dis. Donc, voilà. C'est une parenthèse. Tu es le gardien de ton frère. Alors que tu passes des heures sur les réseaux sociaux, as-tu pensé à faire un petit coucou à ta soeur ou à ton frère que tu n'as pas vu depuis le premier confinement, voilà plus d'1 an? As-tu pensé à lui faire un petit coucou sur les réseaux sociaux sur lesquels tu passes des heures? J'ai connu une sœur qui était parfaitement lucide. À cause du traitement médical, cette sœur était un peu lente dans ses mouvements et elle souhaitait que le Seigneur vienne la chercher. Pourquoi? Parce qu'on ne faisait pas de cas. On ne faisait pas cas d'elle dans l'église. On ne faisait pas attention à elle. Après le culte, elle attendait et personne ne la saluait fraternellement. Elle est partie de l'assemblée. Elle est allée dans une autre communauté dite chrétienne, puis elle a rejoint son Seigneur. J'ai connu un frère qui, fraîchement arrivé dans une assemblée, s'est assis tout naturellement sur un banc. Pour accueil, il a reçu un violent coup de postérieur. Heureusement, sa maturité lui a permis de persévérer. Combien, en écoutant les témoignages de personnes qui à cause d'un manque de considération, laissent l'Église et s'éparpillent. Et puis aussi, il y a de très bons témoignages favorables de personnes qui sont arrivées dans l'Église et ont été pris en considération, s'épanouissent dans l'Église parce qu'ils ont d'emblée ressenti l'amour du Saint-Esprit. Et j'ai vécu une période en Belgique, période douloureuse, bien sûr, lorsque mon fils a été malade. Et dans mes démarches, dans les administrations et les services, j'entre en contact avec des Maghrébins, des gens comment dirais-je, de l'Orient, dont beaucoup sont musulmans. Beaucoup sont des musulmans. Et j'ai vu chez ces gens-là une telle gentillesse, une telle serviabilité que j'ai compris comment des jeunes
vont jusqu'à tomber dans le djihadisme, être des djihadistes pour partir faire la guerre. Parce que ils se sont sentis appartenir à un groupe, ce qu'ils n'ont peut-être pas rencontré ailleurs. Et voyez où ça peut emmener quelqu'un lorsque cet esprit d'appartenance à un corps, à un groupe, être reconnu, être considéré, cela a de l'importance. Et j'ai compris pourquoi certains jeunes basculaient dans ces extrémités parce qu'ils sont à la recherche d'appartenir à un groupe. Tu es le gardien de ton frère. Combien d'âmes sont parties de tous les côtés parce que nous n'avons pas collaboré avec l'Esprit de Jésus pour l'aider à les rassembler, pour l'aider à rassembler le troupeau. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Celui qui ne m'aide pas à rassembler le troupeau, il le fait partir de tous les côtés. Tu es le gardien de ton frère. Tu es le gardien de ton frère. Lisons Matthieu 18, chapitre 18, versets 15 à 17. C'est une procédure qui nous est donnée justement favorable à l'unité. Il est dit, alors Matthieu 18, verset 5 à 17, verset 15 plutôt, excusez-moi, à 17, il est dit, si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes afin que toute l'affaire se règle sous la déclaration de 2 ou 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Cette procédure, à mon sens, éviterait bien des scandales dans nos assemblées. Elle éviterait que des situations qui au départ sont anodines, sans gravité, elle éviterait que ces situations anodines prennent par la suite des proportions scandaleuses. Certains d'entre nous ont vécu de telles situations. Cette procédure doit être motivée par l'amour. Son objectif est de sauver le frère qui a péché ou qui pêche. Elle doit être motivée par l'amour pour le frère. Nous observons que dans la Bible, cette procédure qui est proposée vient juste après la parabole de la brebis perdue. Le verset 14, nous observons qu'elle vient juste après la parabole de la brebis perdue. Et le verset 14 qui la précède dit ceci. De même, ce n'est pas la volonté de votre Père qui est dans les cieux qui se perde un seul de ses petits. L'esprit avec lequel tu interviens auprès de frère qui a péché est un esprit de douceur. Ton objectif est le même que celui du Père, sauver le maximum. Parce que le frère qui pêche ou qui a péché est sur une mauvaise direction. Donc, dans un esprit de douceur. Et nous allons le voir dans Galates 6, verset 1. Galates 6, verset 1. Il est dit, si un frère vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituel, redressez-le avec un esprit de douceur. Redressez-le avec un esprit de douceur. Tu es le gardien de ton frère. Nous abordons notre conclusion. Effectivement, tu es à même d'être le gardien de ton frère. Parce que Dieu te rend capable. Tu es le gardien de ton frère. Parce que Dieu t'en rend capable. Tu es capable d'être un collaborateur avec Dieu pour la conservation de l'unité du Saint-Esprit dans l'Église. Dieu t'a donné cette capacité. Romains
5, verset 5. Nous allons lire Romains 5, verset 5. Romains 5, verset 5. Or, l'espérance de ton point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Laissons donc l'amour de Dieu que tu as reçu s'exprimer. Laisse l'amour de Dieu que tu as reçu lorsque tu as cru et donné ta vie au Seigneur. Laisse cet amour s'exprimer. Saisis les occasions que Dieu te donne de manifester son amour. Cet amour, il a répandu dans ton cœur par son esprit. Efforce-toi donc, mon frère, ma soeur. Je me parle à moi-même aussi, mon frère, ma soeur. Efforce-toi donc d'être un collaborateur avec lui pour la conservation de l'unité de l'esprit dans son Église qui est son corps. Sois fidèle dans les petites choses et il te confiera de plus grandes. Sois fidèle dans les petites choses, il te confiera de plus grandes. Je clôture ici ma pensée et nous passons, si vous voulez bien, à la prière. Gloire à Jésus. Avant de passer à la prière, je souhaite que nous puissions proclamer la parole qui est la suivante. Tous ensemble. La parole qui dit, l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Nous allons dire ensemble, l'amour de Dieu est répandu dans mon cœur par le Saint-Esprit qui m'a été donné. L'amour de Dieu est répandu dans mon cœur par le Saint-Esprit qui m'a été donné. Amen. Prions. Père très saint, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour ta parole que tu nous as laissée, qui est esprit et vie, mais aussi merci pour le Saint-Esprit dont le rôle est de nous conduire dans toute la vérité. Nous te demandons humblement pardon là où nous n'avons pas collaboré avec toi pour l'unité de l'Église, l'unité de ton Église que tu bâtis par ton Esprit Saint. Nous te demandons pardon là où nous avons failli, lorsque des occasions nous ont été données, soit par révélation, soit par une constatation quelconque, une information que nous avons eue, nous n'avons pas joué notre rôle de collaborateur pour t'aider, comme dit la parole, à rassembler tes enfants dans une communion fraternelle. Là où tu guéris, là où il est dit que la communion avec toi et avec l'Église, avec les frères, là où tu répands ta bénédiction pour l'éternité, là où des tant de frères, tant de sœurs blessés, frustrés, pourraient être guéris, Seigneur. Nous te demandons pardon. Et, oh Seigneur, aide-nous à saisir ces différentes occasions que tu mets sur notre route pour rassembler ton troupeau. Je t'ai prié, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs. Je m'arrête là et je laisse la place au pasteur Hermine. Merci à notre frère Nazaire pour ce message, cette pensée de Dieu, que Dieu donc nous aide effectivement à pouvoir veiller à notre unité, à nous efforcer à garder le lien de l'unité. C'est ce que je retiens. Et nous savons effectivement, au travers de cette période de Covid, que beaucoup ont arrêté de venir parmi nous et qu'effectivement, Dieu probablement regarde cela en disant qu'il y a probablement eu aussi des manques de notre côté, même si je suppose que chacun doit prendre ses responsabilités face à l'œuvre de Dieu et à sa propre marche spirituelle. Donc, le Seigneur nous aide effectivement à ne pas attrister son esprit, mais à pouvoir effectivement marcher avec cet amour qu'il a mis dans nos cœurs, qui spontanément va pouvoir contribuer à l'œuvre de Dieu
comme la parole nous le rappelait, et à permettre qu'aucun de ces petits ne se perde. Donc que Dieu nous aide, que Dieu nous pardonne aussi, effectivement, pour les fois où nous sommes passés à côté de ces choses. Merci Seigneur, donc chacun d'entre nous puissions penser à cela et veiller là-dessus pour nous-mêmes et prier le Seigneur. Donc au niveau des annonces, je ne sais pas si ma sœur Guylaine a déjà prévu son intervention. Si c'est le cas, il faudrait que je la recherche pour qu'elle puisse Guylaine. Voilà, bon, on va chercher qu'elle puisse participer. Sinon, bon, ce que je vous propose déjà, c'est que par rapport aux circonstances actuelles, nous puissions à nouveau renouveler, pour ceux qui avaient été sensibles à cela, avoir un temps de jeûne et de prière lundi et mardi, et nous retrouver bien sûr mardi matin pour le temps de jeûne et prière, donc a priori de 10h à midi, par la grâce de Dieu. Et puis, je demanderai aussi aux anciens, à la fin de la réunion, de rester afin que nous puissions faire un point et pour voir ce qu'on peut vous proposer en tant qu'Église pour que, d'une façon communautaire, nous puissions combattre le bon combat pour la nation, pour bien sûr notre département, nos départements, puisque aussi la Guadeloupe qui est impliquée. Donc, on fera le point, on vous tiendra au courant, mais déjà, je vous dis que lundi et mardi, donc nous sommes, si vous le pouvez bien sûr, en temps de jeûne et prière, nous nous retrouvons mardi matin pour le partage, pour ceux qui seraient à la maison, de 10h à midi pour ce temps de prière, et mardi soir, dans les cellules, bien sûr, pour finaliser notre temps de jeûne et prière. À l'issue de ce temps, ayant fait le point avec les anciens, eh bien, nous vous proposerons soit de nous arrêter là, soit de continuer à prier, puis nous verrons aussi l'évolution de la situation dans le pays. Voilà. Alors, Guylaine, est-ce que tu es là? Oui, je suis là. Ah, ok. Eh bien, à toi le micro. Alors, on va essayer de te trouver. On n'a pas mis en évidence. Elle est où? C'est elle, hein? C'est elle? Voilà. Ok, on essaie de te trouver. Alors, juste, en fait, tu as déjà presque tout dit. La seule chose que je voulais rajouter, c'est que dimanche 12, nous avons notre temps de célébration, de louange et d'action de grâce qui est prévu dans l'après-midi. Alors, suite à la situation sociale et au couvre-feu qui a été remis à 19h, donc nous avons procédé à une modification des horaires. Donc, ce sera de 15h à 18h. Voilà, donc je vais renvoyer sur les différents groupes le lien pour pouvoir s'inscrire. Et je rappelle que l'inscription est obligatoire pour y participer. Ceci dans un souci, c'est vrai, par rapport à la crise sanitaire, mais pour que nous puissions aussi nous organiser. Voilà. Donc, n'hésitez pas. Des bien-aimés se sont déjà inscrits. Donc, tous ceux qui ne se sont pas inscrits encore, donc nous voulons les inviter puisqu'il s'agit du groupe Acte 4. Donc, nous voulons les inviter à s'inscrire pour pouvoir y participer. Alors, quand vous vous inscrivez, bien sûr, vous inscrivez toutes les personnes qui vous accompagnent. Voilà. Donc, je ne sais pas si Angèle voulait ajouter quelque chose. Bonjour à tout le monde. Donc, je voulais juste revenir sur le motif de ce rassemblement, parce que certaines personnes semblent ne pas avoir bien compris de quoi il s'agissait. Mais c'est vrai qu'on a vécu presque 2 ans de vraiment particuliers, mais je pense qu'on peut tous dire que si on est présent aujourd'hui, on est encore là, c'est vraiment parce que Dieu nous a fait grâce. Et Dieu, il a agi hier, il agit encore aujourd'hui. Et c'est vrai qu'on s'est rendu compte que malheureusement, on ne témoigne pas souvent de ce que Dieu a fait pour nous. Et on veut prendre ce temps. C'est vrai qu'on prend du temps pour se retrouver ensemble. On a le temps de louange, d'adoration pendant les cultes. Mais on veut vraiment avoir un temps particulier pour le Seigneur, pour le louer, pour le glorifier, pour célébrer ce Dieu tout-puissant, ce Dieu vivant que nous avons.
et pour le remercier pour tout ce qu'il fait dans nos vies. Que ce soit vraiment un temps de réjouissance. C'est vrai que la vie nous donne tellement peu de moments de réjouissance, mais avec l'Éternel, nous avons ces temps de bonheur. Il nous permet de survoler les ténèbres que nous voyons dans nos vies, que nous voyons ici-bas, et de garder les yeux fixés vers ce qu'il a mis en réserve pour nous. Et nous voulons garder cette joie qu'il nous donne, malgré les temps, malgré les circonstances. Nous voulons la garder, mais nous voulons aussi la partager avec nos frères et sœurs. Alors, je vous encourage encore, si vous avez des témoignages et vous ne pouvez pas imaginer comment parfois la difficulté par laquelle vous êtes passé, comment Dieu vous a aidé à vous en sortir et vous permet de rester encore debout, comment témoigner de cela peut aider un frère, une sœur qui lui aussi passe par des moments difficiles. C'est vrai que chaque situation est individuelle, mais souvent quand on entend d'autres témoignages, quand on voit des combats, ça nous encourage aussi à nous dire que Dieu est fidèle. Il a fait pour le frère, il a fait pour la sœur, c'est mon papa, il fera aussi pour moi. Et j'attends de voir sa gloire dans ma vie. Donc vraiment, prenons ce temps. C'est vrai que dans le monde, on met le 14 juillet, et là, tout le peuple est là pour, quelque part, honorer le président. C'est toutes les forces armées qui sont là, qui sont en marche. Mais nous avons plus que le président. Nous avons le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Et nous voulons avancer en formation serrée. Nous voulons que ceux qui nous regardent puissent voir le peuple de Dieu, puissent voir et entendre tout ce que Dieu a fait, tout ce que Dieu fait et tout ce qu'il fera encore. Qu'il puisse y avoir encore de l'espérance dans nos cœurs, de l'espérance dans nos vies. Donc, je vous invite, peut-être que vous n'avez pas le cœur à la fête, vous vous sentez fatigué, vous vous sentez découragé, mais venez parce que dans ces moments-là, vous vous ferez du bien et en partageant ensemble, nous irons encore plus loin. Vraiment, soyez bénis. Inscrivez-vous. On réitère encore et encore ce mot d'ordre. Inscrivez-vous. Nous avons besoin de faire les choses bien. Nous savons qu'il y a des circonstances particulières. Mais jusqu'à maintenant, merci Seigneur, notre Église a été épargnée parce qu'il y a des personnes qui veillent aux inscriptions. Vous avez les personnes qui sont là pour l'accueil. Respectez les mots d'ordre. Inscrivez-vous de manière à ce que nous puissions encore nous rassembler dans la paix, sans crainte, et sachant que Dieu, il agrée l'obéissance. Donc, nous sommes obéissants par rapport aux mesures qui nous sont imposées. Nous sommes obéissants par rapport à ce que demandent nos frères, nos sœurs qui ont été mis à l'accueil, qui ont été mandatés pour cela et pour veiller à ce que tout se passe bien au milieu de nous. Donc, soyons obéissants parce que Dieu nous dit que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Et même dans les petites choses, si nous sommes fidèles, comme le frère l'a dit, dans les petites choses, si nous sommes obéissants dans les petites choses, Dieu nous confiera des choses encore plus grandes. Donc, je vous accorde et j'espère que nous allons vraiment passer un moment agréable. Nous ne pouvons pas regarder à ce qui se passe en ce moment. Peut-être que ce moment-là n'aura pas lieu, que la volonté de Dieu soit faite. Mais en tout cas, nous nous préparons pour louer l'Éternel d'une manière ou d'une autre. Voilà. Hélène, tu as fini? Elle a fermé son. Oui, ok. Ah. Vas-y. C'est sûr? Hélène. Tu peux ouvrir ton micro, s'il te plaît. OK, c'est bon. Donc, Angélique, notre sœur Angélique a tout dit. Donc, nous vous attendons nombreux pour les inscriptions. Donc, si vous avez des témoignages, vous pouvez vous rapprocher soit de notre frère Jocelyn, notre sœur Babette, notre sœur Angélique, moi-même, France ou Claude Biron. Donc, nous sommes là, nous sommes prêts à vous écouter. Si vous avez un témoignage, un chant que vous voulez partager également, n'hésitez pas à vous rapprocher de nous. Voilà. Ok, merci pour ces annonces. En tous les cas, je vois dans ce temps de célébration une façon pour nous de rendre grâce à Dieu, comme cela a été dit pour l'année, puisqu'avec les circonstances, on n'a pas prévu a priori de faire un réveillon, des choses comme ça. Les temps sont particuliers, donc
on n'a pas voulu faire ça trop tard aussi, puisque vous savez comme moi, avec la fluctuation des problèmes sanitaires, que quand ça monte trop, eh bien, effectivement, c'est le confinement. Donc, cette période, ce sera pour nous une façon de rendre grâce à Dieu pour les bonnes choses, comme vous l'avez entendu, qui ont été faites. On rendra donc des témoignages, on rendra grâce à Dieu. Et par rapport en plus au message qu'on a entendu effectivement aujourd'hui, une façon pour nous de resserrer les liens. Donc voilà, que le Seigneur vous conduise et vous permette de participer par la grâce de Dieu. Donc voilà, alors vous avez compris, on suit l'actualité, ce qui se fait. Et donc, nos réunions de semaine auront lieu en distanciel. Pour tous ceux qui sont organisés, je parle des cellules le mardi soir. Sinon, bien sûr, le jeudi soir, on se retrouve aussi sur ce lien pour partager l'étude et la prière. En ce moment, bien sûr, on se concentre sur la prière. Et on se retrouvera dimanche prochain en présentiel si c'est possible ou en distanciel si ce n'est pas possible. On vous tiendra bien sûr informés. Donc voilà, que le Seigneur puisse vous bénir les uns les autres. Je remercie tous ceux qui ont permis que ce moment soit possible. Donc, nous remercions les réseaux informatiques pour leur travail. Ils ont été gentils avec nous. Il n'y a pas eu de coupure. Donc, merci à eux. Le Seigneur saura les bénir. Et je remercie bien sûr mon frère Joseph, qui s'est occupé de la présidence, de l'accueil, mon frère Nazaire, qui a apporté la parole. La famille Hermine, j'ai bien un peu su ce que vous avez fait. Je vous remercie aussi pour les chants que vous avez pu nous apporter. J'ai entendu un de rien. Donc, merci Seigneur, ça va être du côté de chez moi. Merci Seigneur. Donc, voilà, on va pouvoir se saluer les uns les autres. Nous allons tâcher, si l'enregistrement s'est bien passé, bien de mettre aussi cela sur YouTube pour ceux qui n'auraient pas pu se joindre à nous en ce moment et qui auraient voulu regarder ou partager ce moment. Voilà, soyez bénis. Les micros sont ouverts, je crois. Ou s'ils ne sont pas ouverts, je vais les ouvrir. Vous pouvez vous saluer donc les uns les autres. Et ensuite, ne prenez pas 1 heure pour vous saluer, mais saluez-vous. Et ensuite, je demanderai aux anciens de rester dans la salle pour faire un point justement par rapport à la situation. Voilà, je vous remercie. Je ouvre le micro et je vous libère. Oui. Voilà. Bonne semaine donc à tous. Bonjour. Bonjour tout le monde. Bon dimanche et bonne semaine à tout le monde. Que Dieu vous bénisse. Bye bye. Toutes les familles, que toutes les familles soient bénies au nom de Jésus. Restez bénis. Merci, pareillement. Coucou les bénis. Bon dimanche. Bon dimanche à chacun. Merci. Bon dimanche, soyez bénis, que Dieu vous garde. Bon appétit, bon dimanche. Bon dimanche. Bon dimanche.